Bonjour à tous, c'est OLMB73 et on se retrouve pour la fin de ma première saison de Pro Team. Donc avec une équipe en bois. Là je suis avec mon sprinter qui est donc Mendivio. Et vous allez voir que c'est vraiment pas facile 10 km de l'arrivée les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. de bien classer parmi les sprinters. En plus il n'y a plus beaucoup d'énergie, ça va être compliqué. Il reste donc le dernier tour. Après je vous fais un petit résumé de ce Tour de France. Et puis on va voir comment ça se passe à la fin de cette saison numéro 1. Voir si on peut acheter des nouveaux coureurs. Combien ils coûtent surtout. Bon là il faut que je passe le grand plateau. Et là je sens que l'énergie va me manquer à la fin. Allez, je vais donner les ravitaillements aux autres. Ouais, je crois que je l'avais déjà fait. Allez, on est à 5 km de l'arrivée, je suis pas très bien placé, j'ai plus d'énergie. On se dirige vers un sprint massif. Dernier passage dans le tunnel pour le peloton. Il faut être bien placé. Au-delà de la 30e place, les coureurs sont déjà trop loin pour pouvoir s'imposer. Ouais, donc je suis déjà juste. Enfin, de toute façon, je ne peux pas m'imposer. Hein. Je vous le dis franchement, dans les 10 premiers, ça serait déjà Attention super. au maximum. Donc Les poissons pilotes vont bientôt s'écarter pour laisser la place à leur sprinter. le challenge demandé par le jeu, c'est de finir dans les 25 premiers. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Mais là, j'ai plus d'énergie, c'est une catastrophe. Enfin, je ne vais pas Il pouvoir est en train de se sprinter. faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Je vais sprinter très très tard. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Là, j'ai pas le moyen du tout de sprinter. Allez, je vais quand même faire la fin. Oh, Kittel qui s'était fait piéger. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Mais je finis quand même dans le contrat 19e. C'est bien l'essentiel. Puisque donc, alors à chaque étape, vous avez deux Il a contrats. passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. On va regarder rapidement les podiums. Je vous disais donc qu'on a deux contrats Voici le grand vainqueur réalisés. de ce Tour de France. Il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Oh, on se calme. Donc, deux contrats à réaliser par étape et deux objectifs. Donc en général, l'étape de sprint, c'est finir dans les 25 premiers à l'arrivée et finir dans les 25 premiers au classement du maillot vert. Pour les étapes de montagne, c'est la même chose, mais dans les 50 premiers et pour le classement de la montagne. Et ensuite, vous avez 4 objectifs pour le tour complet. Là, par exemple, je devais finir dans les 40 premiers avec mon leader. Je devais finir dans les 15 premiers au maillot vert, dans les 15 premiers au maillot à poids avec un coureur déterminé, et dans les 5 premiers au classement de la combativité. Donc je vais vous montrer mes résultats. Ensuite un petit maillot blanc qui doit être Bettencourt si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là vous voyez j'ai réalisé mes deux objectifs d'étape. Donc ça fait à peu près 700 000 € à chaque étape. Et là je sais pas pourquoi il met 50 millions parce qu'il m'a déjà crédité les points globaux. Quelque chose qui m'échappe. Voilà, donc en tout cas on va regarder les résultats des étapes. De toute façon ça va être rapide. La première étape, j'ai fait 22e avec mon sprinter. La deuxième, j'ai fait 47e avec mon leader, c'était juste.
Donc l'objectif c'était de finir dans les 50 premiers. Ensuite j'ai fini 19e avec mon sprinter, 21e avec mon sprinter, 4e avec mon baroudeur, soit celui que j'ai envoyé en échappée pour faire la combativité. Ensuite 19e avec le sprinter. Ah là j'ai pas réussi l'objectif apparemment. On est où là? Ouais, je finis 100e. J'arrive pas à voir quelle étape c'est. Étape 7. Il pourrait marquer le titre parce que je vois pas bien où on est. Ouais, c'est une étape de sprint où tout le monde était cramé à la fin. Ensuite, 57e avec mon leader en montagne. Donc là, j'ai pas réussi non plus. 4e avec mon leader en montagne. Là, c'est pas mal par contre. 37e avec mon grimpeur, 6e avec mon sprinter, 18e avec mon sprinter, 48e avec mon leader, c'était juste, 5e avec mon leader, 55e, là c'est raté encore, 10e avec mon baroudeur, 14e avec mon leader, 40e à la dernière étape de montagne avec mon leader, 9e avec mon baroudeur, le contre-la-montre là on doit être à la ramasse, 72e voilà, avec un joueur que j'ai pas joué, et sur les champs vous venez de le voir, 19e avec mon sprinter. Donc tout ça, ça faisait environ 12 millions, 13 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et donc ensuite on a les objectifs de tour. Donc le classement général. Donc je devais finir 40e. J'ai fini 18e avec Pingé. À la montagne, là par contre c'était impossible. Je devais réaliser avec un coureur qui était complètement nul en montagne. Donc j'ai juste récolté quelques points par-ci par-là. Le maillot vert, contrat rempli avec la 9e place de Mendivio. Des jeunes, j'en ai pas. Par équipe, on finit 15e. J'ai appelé mon équipe Savoie Racing. Pourquoi pas. Et j'ai gagné le classement de la combativité avec Monday Dedo. 804 km d'échappée. Et donc, voilà, avec les 20 millions de mon sponsor, ça fait 70,6. Donc il y a eu un petit bug, il m'avait mis 50 avant de me créditer de ces 3 fois 12 millions 5, donc 38 millions. Plus, voilà, donc j'étais à 12 millions, 12 millions 6 à la fin du tour, plus 36 millions, plus 20 millions du sponsor, ça fait 70,6. Et donc alors maintenant, moi je suis déjà allé faire un petit tour, hein, parce que j'allais pas vous passer, voilà, saison 2, c'est parti. Et donc on a ce tableau avec les coureurs qu'on peut acheter. J'étais allé faire un tour avant, c'est pour ça qu'il y avait un petit bug avec l'affichage des 50 millions un peu prématuré. Mais je voulais pas passer 15 ans à choisir mes coureurs. J'ai fait mon budget, j'ai regardé ce qui m'intéressait. Et donc j'ai choisi de prendre comme leader... Où est-il? Voilà, Eros Capecchi. Ton prénom me plaît bien déjà. Une bonne note en descente, je vais pouvoir voir la différence avec les autres coureurs. 75 en montagne, c'est quand même pas mal. Pas terrible contre la montre, mais bon, il n'y a que 27 km, donc c'est pas, il n'y a pas de quoi perdre des 1000 et des 100. Pavé pitoyable, mais bon, il n'y a qu'une étape aussi. Donc 68, 68, 70 pour endurance, récupération, résistance. Bon, c'est pas terrible, mais on va faire avec. Donc je vais acheter Capecchi. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Acheter ces carrés. Ah, je recommence exactement la même chose. Superbe. Carré. Êtes-vous certain de vouloir acheter Capecchi? Oui. Voilà. Par contre, on peut pas vendre. Hein. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça va poser problème quand même. Donc je pense qu'il faut quand même pas trop en acheter et faire attention. J'aurais pu acheter Andy Schleck, hein, vous voyez, qui n'est pas non plus beaucoup plus cher. Mais bon, j'ai pas envie de le jouer. Et puis en sprint, je vais prendre... j'ai déjà oublié qui... Voilà.
Julien Alaphilippe, 22 ans. Bon, c'est pas exceptionnel, mais je pourrais prendre un super sprinter à 40. Hein. Mais bon, Renshaw, ouais, Renshaw il est pas mal quand même. Ouais, je pourrais le prendre mieux. Moutarovic. Mais je vais garder un peu de thunes. Je pense que je ne les regretterai pas quand je voudrais prendre un super coureur. Donc je vais rester sur mon idée. Je vais prendre Alaphilippe. Et puis ça sera tout. Voilà, donc il reste 22 millions. Et la saison suivante, j'aurai un peu de, peut-être un peu de marge pour pouvoir acheter un gros coureur. Donc oui, on peut pas vendre ces coureurs par contre. Donc mes coureurs, j'en ai 20. Je pense qu'au bout d'un moment, ouais, il faut que toutes les cases seront remplies quoi. Bref, je valide. Et donc c'est parti pour un nouveau tour. Pour un nouveau tour avec cette nouvelle équipe. Alors il y a toujours des étapes qu'on a verrouillées. Ceci dit, je les ai toutes faites, hein, déjà la première fois. Hein. Donc il faut que je choisisse mon équipe. Puisque Pingé, ok. Il faut prendre deux coureurs de montagne. Donc Pingé, je vais le garder. Et là, je vais choisir évidemment Capecchi. Ensuite, il y a deux coureurs de vallon. Non, c'est des sprinters, je dis n'importe quoi. Donc Mendivio, je vais le garder et je vais remplacer Elofour par Alaphilippe. Ensuite, on a deux vallons, deux coureurs de vallon qui sont pas terribles, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui me branchait vraiment dans les coureurs qui me proposaient. Et donc des polyvalents, alors là c'est pareil. Je voulais prendre Driss Devnins à un moment, mais ça me plombait un peu le budget finalement. J'ai préféré pas le prendre. Et là, j'ai toujours les mêmes. Hein. De toute façon, ils sont pas terribles. Gertrude, Monededo et Roda. Je crois qu'il y en avait un qui était assez bon. Monededo en plus, c'est celui que j'avais envoyé en échappé, mais il n'a pas vraiment de résistance. Il est nul en fait. Hein. Par contre, lui était pas mal. Voilà, Petit Part. Petit, je sais pas quoi. En résistance, il est pas mal. Ah, il est carrément meilleur là. Hein. Hop. Roda, il n'est pas terrible non plus. Hein. Je préfère, allez, je mets des milliards là. Voilà. Allez, c'est parti. Je valide mon effectif. Sauvegarder. Non. Ah, j'ai fait oui. Des petits soucis de bouton aujourd'hui. J'écrase, oui, j'écrase. Hein. Hop. Donc réputation 3, presque 4, 22 millions en caisse. C'est parti. Donc quels sont mes objectifs de tour? Finir dans les 10 premiers du général avec Capecchi. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Dans les 15 premiers par point avec Alaphilippe, je pense que ça devrait être tranquille. Dans les 15 premiers de la montagne avec Brougevin, voilà, il me remet le même. Et finir dans les 15 premiers de la montagne avec Brougevin, c'est impossible. Et les 3 premiers du général de la combativité avec Gertrude. D'accord. D'accord. Bon, on va tenter l'échapper avec Gertrude. Hein. Histoire de faire quelques kilomètres déjà devant. Et puis le sprint avec Alaphilippe. Allez, c'est parti. Et maintenant, c'est dans les 20 premiers, c'est plus les 25. Pour avoir l'objectif d'étape. Donc ça progresse un petit peu.
Voilà, donc je vais prendre Gertrude pour s'échapper et faire quelques bornes pour la combativité. Alors voilà les nouveaux ravitaillements. Donc de la récup en début d'étape. Et en fin d'étape, c'est du sprint. Donc tiens, on va prendre. Je vais faire comme j'avais fait avec l'équipe Europcar. Mais je vais la prendre avec un petit peu de bleu, de blanc aussi. Comme ça redonnera un peu d'énergie à tout le monde. Une boisson glucidique. Allez hop. Ça devrait se prendre assez rapidement, ça va. Et je lance la course. Voilà, c'est parti. Alors ce deuxième tour devrait être un peu plus sympa quand même, parce que le premier, je vous assure que c'est galère. Hein. Vous luttez en sprint, vous luttez en montagne. C'est la lutte permanente. Et tout ça pour finir 20e, 50e, enfin vous avez vu les résultats. Hein. Ouh, ça sent l'échappée solitaire, ça pour Gertrude. Voilà, Gertrude qui part en solitaire. Personne ne veut l'accompagner. Il prendra comme ça une très belle avance au classement de la combativité. Ça, c'est pas plus mal qu'il soit tout seul. Voilà, 30 secondes. On va lancer la simulation. Ah non, ça contre à l'arrière. Mendes. Je vais quand même lancer la simulation. Et on se retrouve pour le sprint intermédiaire. Ou peut-être les points de la montagne, on verra. Voilà, on se retrouve à 2 km du sprint intermédiaire. Alors c'est Desmiller qui se retrouve devant. Celui que j'avais envoyé échapper s'est fait reprendre. Et la simulation m'a envoyé un autre coureur qui est donc Desmiller. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Et donc apparemment ça intéresse tout le monde ce sprint intermédiaire, donc j'ai aucune chance de le gagner. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tout de suite à la Philippe pour faire le vrai sprint avec un sprinter. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. L'échappée perd du terrain. Les équipiers accélèrent. Alors on va voir ce que ça donne avec un vrai sprinter quand même. Ouais, 1,5 km. Ah, je me fais piéger là. Bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. Enfin, il arrive quand même à aller au bout du sprint quand même. J'ai pas vraiment pris la bonne roue, mais ça fait 3 petits points de prix quand même. Bon, on retrouve Desmiller, là, comme il ne peut pas jouer le sprint, parce qu'il n'est pas bon au sprint, on va voir s'il est le meilleur pour la montagne. On est à 2 km de ce sommet de 3e catégorie. Je vais prendre un petit relais. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Et puis je vais me placer derrière. Et donc voilà, la flamme rouge, on va voir si on a plus de chance Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. en montagne. Voilà, j'ai pris la bonne roue en tout cas. Les équipiers gèrent l'écart pour ne pas vous laisser plus d'avance. Les équipiers de Froome se mettent à rouler. Je me demande bien pourquoi. Et là, attention, on a 800 km du sprint, de la ligne, Offredo, mais tout le monde. Ah, si Offredo y va. Fredo il me suit tranquille, moi je sprint à fond, mais j'ai quand même mes 2 points. C'est passé en tête du grimpeur, c'est bien. Allez, on va prendre un petit ravitaillement, donner les ravitaillements à tout le monde, avant qu'on plonge vers la fin de la zone de ravitaillement. Et on va refaire le même sprint, j'espère, dans le dernier col.
Voilà, on retrouve Desmiller. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Je vais prendre la roue de Fredo. C'est pour avoir le maillot à pois, ça. Allez, allez mon petit Desmiller. Voilà le classement du dernier grimpeur. Ça fait 4 points. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Par contre, Fredo, il a dû prendre les 2 points au premier col. Et comme moi, j'ai fini 4e. Il doit en avoir 4 également. Donc je sais pas qui sera le maillot à pois. Ça sera la surprise. En attendant, on va avancer vers l'arrivée et retrouver certainement En tête de peloton. Fais attention, air clair. Jouez la Alain victoire au Philippe sprint. pour le sprint final. À moins que c'est échappé à Yougou, mais je ne pense pas. Allez, on retrouve Desmiller à 25 km de l'arrivée. Les équipiers mènent la chasse en tête de peloton. L'échappée résiste pas trop mal, hein. Jouez la victoire au sprint. Mais là, il va falloir tenter quelque chose. L'écart se maintient à 1,25, c'est peut-être... enfin, c'est encore juste, hein, il faudrait au moins 2 minutes là. Allez, on va tenter quelque chose dans la petite bosse là, qui va arriver. De toute façon, Hausse le rythme pour résister au peloton. si on peut appeler ça une bosse. Donc c'est le piège, hein, d'utiliser trop le carré parce que du coup vous gérez pas vraiment votre braquet comme vous voulez. On entre maintenant avec la tête de course dans les 20 derniers kilomètres. Donc moi je vous conseillerais d'utiliser le moins possible le carré, hein. Ou alors vraiment quand ça roule tranquille. Mais sinon, on se retrouve vite en sur-régime sans s'en apercevoir. Parce que les changements de braquet du coup sont gérés automatiquement. Et donc comme il les gère un petit peu comme il gère l'IA, c'est-à-dire que dès que ça accélère on fait tout poursuivre à fond. Bon, je sais pas ce qui leur arrive là. Allez, moi j'y vais. Le peloton est maintenant pointé à 1 minute. Bon, il n'y a quasiment aucune chance. Je vais prendre le ravitaillement avec Desmiller, voir le temps que ça prend. Ah, c'est quand même pas très rapide. Faut que je fasse attention pour le sprint. 54 secondes. Ouais, là c'est inexorablement perdu. Derrière il roule à fond. De toute façon Desmiller il est cuit. Donc je vais passer directement à Alain Philippe. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Le peloton roule fort, restez bien placés. Je vais donner les petits ravitaux à tout le monde. Comme il y a une petite barre de gris à récupérer. Viragez. Et puis moi je la prendrai un peu plus tard. En attendant, on va essayer de se placer correctement à 14 km de l'arrivée. Mendivio, bon, ça sert à rien que je lui dise de m'emmener. Il est trop mauvais. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Voilà, Marcel Kittel qui est là. Degenkolb pour l'emmener. Les hommes de tête ont Cavendish, Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. tout le monde est là. Alors qu'on a aperçu les échappées juste devant. 10 km de l'arrivée. Voilà le panneau des 10. Compliqué. Bon, je vais retenter avec mon rouge là de partir un peu plus tôt. Essayer de les surprendre. Et de pouvoir finir grâce à mon ravito. C'est marrant, j'ai lu dans un conseil les conseils qui passent pendant les téléchargements. La droite est en légère montée et il ne faudra surtout
qu'on ne pouvait pas attaquer quand on se ravitaillait, mais enfin bon, la dernière fois avec Brian Cocard, ça avait quand même bien marché. Donc bon, on va voir. Allez, je prends la route Cavendish, là ça va accélérer 6 km. Les échappées sont là. Mes équipiers, ouais, c'est ce qu'il faut faire, mais comme après ils ne pourront plus, ils me gênent plus qu'autre chose finalement. 5 km pour l'échappée. Ça va être chaud pour la victoire d'étape. C'est tout droit maintenant, jusqu'à l'arrivée. Peloton groupé. Allez, ça y est, le peloton est groupé, comme il dit. Attention, là ça va aller très vite. J'ai plus beaucoup d'énergie quand même. Ça va être très limite. « 2 km 8. Attention. Je vais essayer d'y aller, je prends mon ravito. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Oh la vache! Ah oui, j'ai plus de jaune, ouais, c'est ça le problème. Ah oui, j'ai eu un gros problème de jaune là. Allez, je fais quand même un top 10. Ah, Kittel, il n'en pouvait plus non plus là. C'était bizarre, très bizarre cette arrivée. Ouais, c'est le jaune qui m'a manqué, mais il était pas mal, j'ai l'impression, à la Philippe. Bon, allez, 9ème place. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Et Desmiller qui donc nous prend le maillot à On pois. va mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Donc c'est mon premier podium en Pro Team. Premier maillot distinctif en Pro Team. Et donc les deux objectifs d'étape sont remplis. Puisqu'Alain Philippe a fini 9ème de l'étape. Et qu'il a fini 12ème du classement par points. Desmiller qui marque des points de la combativité et des points de la montagne, puisqu'il a le maillot évidemment. Donc le classement de l'étape et le classement général. De toute façon, tout le monde est dans le même temps, sauf les 3 derniers coureurs. Donc au maillot, on va quand même revoir que c'est Cavendish qui a pris le maillot jaune. Desmiller donc en poids. Cavendish le maillot vert évidemment. Et donc Alaphilippe 12ème. Il va falloir améliorer ça quand même. Alaphilippe pour la oui, qui est classé aussi au meilleur jeune, tout comme je crois que j'en avais deux, non, j'ai que Alaphilippe. Omega Pharma Quick-Step meilleure équipe, et donc Desmiller qui marque 153 km, et Gertrude seulement 15 finalement. Mais bon, il est quand même bien puisqu'il est 5ème, donc le contrat est rempli, à moins que ce soit peut-être les 3 premiers, je sais plus. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette étape de Pro Team, la première, et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao ciao.